Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait de contenu ici, tout simplement parce que j'ai passé un petit peu de temps à développer mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la description. Aujourd'hui on va pas parler de machines, on va parler de consommables parce que je vais vous présenter la marque Starblock, donc une gamme complète de visseries avec des vis adaptées pour chaque besoin et dans différents packaging. On va détailler tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, petit devoir de transparence, c'est la marque Starblock qui m'a envoyé les vis charpente béton et ces vis à bois ici. Et je me suis acheté tout seul ce pack là, on va en discuter un petit peu après. Dans cette vidéo on va parler du conditionnement des vis avec les différents packaging qui existent. On va regarder un petit peu plus en détail les vis avec la documentation qui est fournie par Starblock et notamment leur site web. On va essayer de voir où est-ce que vous pouvez vous procurer ces vis. Et puis ensuite on passera à la partie test uniquement des vis bois pour cette vidéo. Et je ferai une autre vidéo avec les vis béton et charpente parce que j'ai un petit projet à réaliser. Petit moyen projet à réaliser et je vais utiliser ces vis là pour le réaliser et donc à ce moment là on fera le test de ces vis là. Donc aujourd'hui ce sera uniquement les vis bois. Alors les vis Starblock vous allez pouvoir les trouver en sachet, en blister et en seau. Ce sont trois conditionnements que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai pas mais ils existent. Par contre je peux vous montrer la barquette. Donc c'est celle-là, la boîte carton, ce sont ces boîtes-là, donc après différentes tailles en fonction de la taille des vis évidemment. L'étui ceinture, donc ça ce sont des petits étuis qui viennent se mettre sur la ceinture, on va regarder ça un petit peu après. Et puis la mallette en fait dans laquelle se rangent les étuis ceinture. Donc vous avez cette mallette et vous pouvez venir ranger tac, vos étuis ceinture comme ça dedans. Donc la boîte étui ceinture un petit peu plus en détail, bah, tout simplement vous venez l'accrocher hop comme ça, elle tient très bien. Ensuite vous pouvez l'ouvrir tout simplement à une main comme ça, vous vous servez en vis et puis après vous pouvez refermer, ça tient super bien. Sachant que si vous voulez vous amuser, vous regardez sur internet, il y a quelqu'un qui fait du vélo, qui a fait un test de faire un backflip avec la boîte accrochée à la ceinture et la boîte c'est pas ouverte, elle est restée accrochée. Donc à mon avis si lui peut faire un backflip en vélo avec cette boîte sans l'ouvrir, vous êtes tranquille pour vos travaux. Alors un truc que j'ai trouvé vraiment bien avec Starblock, c'est que quand vous achetez dans ces conditionnements là, vous avez les embouts qui sont offerts. Donc là avec la mallette, vous avez ce petit porte-embout avec 5 embouts dessus. Vous avez aussi les embouts dans les barquettes et dans les boîtes en carton. Donc évidemment l'embout qui correspond à ce que vous avez acheté comme vis. Un petit point négatif, c'est que par exemple dans une boîte en carton comme ça, l'embout bah, il est quelque part dedans. Là j'ai un peu de chance, il n'est pas trop loin. Voilà, j'ai mon embout, mais du coup potentiellement il peut être au fond de la boîte, il faut vider la boîte pour aller chercher son embout. Est-ce que ce sont de bons embouts? Je ne sais pas, je ne les ai pas depuis assez longtemps, on verra dans le temps s'ils tiennent bien, mais en tout cas c'est déjà vraiment super bien de les avoir, comme ça vous êtes sûr que vous êtes équipé pour utiliser vos vis. De toute façon c'est marqué dessus, vous voyez ici un embout T30 offert, un embout T40 offert, là le T30 aussi, donc voilà, c'est marqué sur les boîtes quand c'est offert ou si c'est pas offert. Donc au niveau des boîtes en carton, vous avez simplement une étiquette à retirer et ensuite hop ça se tire comme ça fait comme un présentoir, c'est assez pratique pour aller chercher les vis et puis après les ranger si besoin, vous refermez. Les barquettes, tout simplement vous avez une zone à découper et ça vous fait un couvercle. C'est refermable, c'est bien aussi, ça tient assez bien. Et puis évidemment le must pour les vis à bois, la mallette avec des étuis ceinture où là vous êtes sûr que c'est super bien fermé. Ça se clipse, tac tac, et on range. Alors ensuite un truc que j'aime un peu moins sur ces deux packaging là, c'est au niveau de l'indication de quel embout il faut utiliser. Par exemple celui-ci, quand vous regardez la boîte comme ça, on ne sait pas trop. Il y a marqué un embout T30 offert, donc on imagine que c'est du T30, mais alors c'est écrit en tout petit. Franchement c'est pas génial, si vous vous souvenez plus ce qu'il faut utiliser pour trouver l'information c'est un petit peu compliqué. Ces boîtes là c'est un peu mieux puisque c'est marqué ici il me semble embout T25, mais encore une fois je trouve que c'est écrit petit, c'est pas hyper lisible et surtout c'est pas marqué ici sur la barquette. Par contre ici sur les boîtes, les étuis ceinture, là il n'y a pas de problème, il y a un bandeau, on ne peut pas le louper. Là c'est du T15,
Donc là, c'est vraiment beaucoup mieux indiqué. Donc il y a peut-être un petit effort à faire de la part de Starblock pour indiquer de façon plus correcte ou plus lisible en tout cas les embouts qu'il faut utiliser sur ces packaging là. Encore une fois, je n'ai pas les autres packaging, donc je peux vous parler que de ce que j'ai. En revanche, une information qui est très lisible sur les boîtes, ce sont les tailles des vis. Donc là, 7,5 182, 8,80, c'est reporté ici et ici. Sur les barquettes, vous les avez ici. Et sur les étuis ceintures, vous les avez directement d'inscrits sur la boîte. Donc vous ne pouvez pas le louper, quoi. Alors, où est-ce que vous pouvez acheter ces magnifiques boîtes? Et bien là, c'est la partie un peu compliquée. Vous pouvez regarder sur internet, sur certains sites comme Mano Mano ou d'autres sites spécialisés en bricolage. Vous allez peut-être pouvoir en trouver certaines. Sinon, moi, le pack ici, je l'ai trouvé sur GDMat. Donc, GDMat, ils ont quelques références, mais j'ai pas retrouvé toutes les références. Donc là, ça va être la partie un petit peu plus recherche. Je pense que pour les professionnels, dans certains magasins, c'est plus accessible. Pour les particuliers, j'ai pas la réponse à tout. Je vous mettrai le lien GDMat que j'ai trouvé pour acheter ça. Et de manière générale, je vous mettrai en description tous les liens où vous pouvez, ou moi, en tout cas, je les ai trouvés. Alors Starblock, c'est une gamme ou une sous-marque de la société Norail. Norail, c'est une société française déjà qui est experte dans tout ce qui est visserie. Et ils sont sur le marché depuis 1962, si j'ai bien appris ma leçon. Donc c'est un petit gage de confiance, on va dire, ou en tout cas d'expertise dans ce domaine-là. L'autre information que je voulais vous donner au sujet de Starblock, c'est que c'est vraiment une gamme qui est très complète. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des vis autant pour le bois aglo, des vis pour le parquet, pour le bardage, des vis inoxydables, des vis pour la charpente, pour le béton, des vis pour les menuiseries. Vraiment une gamme très complète avec différents usages. Moi, j'ai qu'un tout petit échantillon ici puisque j'ai charpente, béton et bois aglo. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez aller sur le site, vous renseigner sur ce qui existe. Il y a vraiment beaucoup de choses adaptées à chaque besoin. Donc on quitte l'atelier 2 minutes pour aller sur l'ordinateur parce que je voulais vous montrer le site de Starblock. Le site que je trouve vraiment très bien fait. Déjà, graphiquement, visuellement, il est très joli, je trouve. C'est vraiment une belle réalisation au niveau des couleurs. Mais le plus important pour nous, ça reste quand même les informations. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Par exemple, vous allez sur vis bois aglo. Et puis, alors là, vous avez les différents, le pack en carton, la mallette qu'on a vue ou les étuis ceintures. On va aller voir ces vis-là. Et alors là, voilà, on arrive sur les descriptifs techniques de la vis. Et c'est ce que je trouve qui est vraiment bien fait en fait. Vous avez les 5 points qui vous expliquent comment la vis est construite. Donc avec donc les légendes, on voit le cran sous-tête, le double cône, le molettage, le filetage profond et la pointe entaillée, avec à chaque fois à quoi ça sert. Et donc ça va vous aider vraiment à choisir la vis qui correspond à votre projet, avec les différentes empreintes qui sont possibles en Torx ou en PosiDrive. Vous avez l'utilisation, réglementation, et puis vous avez tous les conditionnements et les tailles qui existent avec les références. Donc les boîtes, les barquettes, ça c'est tout ce que je vous ai montré en intro de la vidéo, les blisters, etc. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est bien détaillé, ça va vraiment vous aider à choisir. Voilà, les vis pour la terrasse, les tire-fonds, les vis peinture, parquet, tout ce que je vous avais dit, les vis béton que je vous ai montré par exemple, on peut aller voir. Donc c'est pareil, vous avez les empreintes, le filet, etc. qui vous expliquent comment la vis est construite. L'utilisation, enfin vraiment, c'est vraiment tout détaillé, encore une fois, le conditionnement, sur les différentes têtes que vous avez, donc en tête fraisée ou en tête cylindrique. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment très bien fait. Vous avez un peu de ressources, des vidéos, des conseils d'utilisation, les fiches pratiques, un peu d'actu sur la société. Vous avez comment acheter Starblock. Vraiment, c'est vraiment super bien fait. Et puis, si je ne me trompe pas, vous avez aussi le catalogue. Donc là, voilà, vous allez pouvoir télécharger le catalogue comme ceci, tac, voilà. Et là, vous avez directement le catalogue Starblock. Encore une fois, toujours dans ce visuel qui est très bien fait. Je trouve que ça marche bien au niveau couleur, tout ça. Et puis au niveau clarté, quoi, les titres. Enfin, je trouve que c'est bien fait, quoi. C'est rare, c'est pour ça que je le souligne, c'est rare que des docs soient aussi bien faites, surtout dans le monde du bricolage. Moi, je viens du monde de l'informatique, donc je suis habitué à avoir des documentations, à me renseigner pour avoir les infos que je cherche.
Et voilà, bon, personnellement, moi j'ai vraiment apprécié leur site, leur documentation. Je trouve que c'est vraiment très 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 bien foutu. Donc bravo Starblock, bien joué pour ça. Bon voilà, retour dans l'atelier, on va passer donc au test des vis bois. Je ne vais pas tester aujourd'hui les vis, ni les vis béton ni les vis charpente parce que je le ferai dans une deuxième vidéo. J'ai un petit projet en extérieur, une espèce de petite cabane pour mon fils où là j'utiliserai ces vis là et je les testerai, je vous donnerai un retour sur ces vis là. Aujourd'hui donc que les vis bois aglo, donc je vais prendre quelques vis qui sont dans cette boîte là pour vous les montrer. On va faire des tests mais ça va être rapide, hein. Ce sont des vis, il n'y a rien, je ne vais pas vous expliquer comment utiliser une vis, si vous êtes sur ma chaîne vous savez le faire. Donc voilà, on va tester ça rapidement, je vais vous montrer pourquoi moi j'aime bien ces vis, quelles sont les particularités qui font que maintenant j'ai envie d'utiliser ça par rapport à d'autres vis. Vous allez voir qu'en fait les trucs que je vous ai montré tout à l'heure sur le site web avec la façon dont la vis est construite dans son design et tout ce qu'il y a dessus font que ce sont des bonnes vis qui vont vous aider à faire du bon boulot. Donc voilà, c'est parti pour les tests. Alors voilà, je vous ai sorti quelques vis de leur boîte pour qu'on les regarde rapidement en détail par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'ordinateur. Donc on voit bien en fait sous les vis, donc là je suis zoomé, hein, c'est pour ça que j'utilise le tournevis pour vous montrer. Sous les vis, on a déjà une tête de vis qui est renforcée et puis on a le petit cran qui va permettre en fait d'être auto-fraisant et donc de faire en sorte que la tête de vis vienne bien rentrer facilement dans le bois. On a le molletage ici qui, selon la doc, va réduire l'effort de vissage et va limiter l'échauffement de la vis. Ensuite, on a un filetage donc, que eux appellent filetage profond, donc visiblement pour une meilleure résistance à l'arrachement. Et puis ensuite, la pointe ici, qui est donc une pointe qui est entaillée, qui va permettre de ne pas fendre le bois quand vous allez rentrer la vis. Et puis surtout, le gros point, de faire une meilleure amorçage, en fait, parce que c'est vrai que parfois, sur certaines vis, quand on commence à visser, la vis, elle va glisser, elle va pas bien prendre dans le bois, à moins qu'on appuie vraiment très fort. Et vous allez voir qu'avec les vis Starblock, on n'a pas vraiment ce problème, elles rentrent assez facilement dans le bois. Alors, je vous ai mis à droite des vis que j'ai en vrac dans mon atelier. Donc, ce sont, je pense, des vis de GSB, on va dire les vis que tout le monde achète dans les GSB. Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est au niveau de la tête, il n'y a pas le cône de fraisage, donc potentiellement les têtes des vis Starblock vont venir plus à fleur sur le bois et plus facilement surtout. Ensuite, on peut remarquer aussi que dans sa structure, la tête est légèrement plus fine sur les vis de droite, donc potentiellement on va casser plus facilement ces têtes de vis, surtout quand on utilise une visseuse à choc. Au niveau du filetage, je pense qu'on est un petit peu plus profond chez Starblock, mais ça ne doit pas jouer à grand chose, donc je pense que le filetage, on peut être sur quelque chose de comparable. Par contre, les vis à droite n'ont pas de pointe anti-fendage comme sur les Starblock. Donc voilà, donc, côté Starblock, on est quand même sur un produit qui est innovant, où il y a eu de la recherche pour proposer des nouvelles fonctionnalités sur des vis, un truc aussi simple qu'une vis, qui visiblement peut être amélioré pour apporter un confort à l'utilisateur et puis surtout pour faire du meilleur travail puisque grâce à la fente par exemple, vous n'allez pas fendre le bois, vous n'allez pas casser la tête non plus, donc voilà, il y a quand même de la recherche, c'est quand même très bien. Donc pour ces tests, là j'ai trouvé des chutes de bois. Je vais utiliser une vis donc Starblock en 4x50 avec la petite visseuse à choc de chez Bosch Pro en 12 volts avec des embouts Milwaukee. Donc c'est une vis, hein, je vous ai dit tout à l'heure, les tests ça va être rapide. On y va, clac. Donc voilà, donc là il n'y a pas de problème. La vis elle est super à fleur. C'est vraiment super. Il n'y a pas de problème particulier jusqu'ici. Ce que je voulais quand même vous montrer, c'est en fait la facilité avec laquelle la vis rentre. Alors évidemment, là, je suis sur du pain, donc c'est quand même tendre. Hein. Il y a quand même pas de problème à ce niveau-là. Mais là, on a quand même une super accroche. Ça rentre très facilement. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. En fait, avec la pointe des vis Starblock, ça va pas glisser ni rien. Je trouve que ça accroche vraiment très bien le bois. Donc on y va, on met la deuxième. Voilà, pas de souci. Même au niveau de la tête, il n'y a aucun problème.
Donc quelque chose que je voulais vous montrer, j'ai une petite planche de bois là, vraiment très fine, et puis pas large surtout. Je prends une vis, comme je vous ai montré tout à l'heure, vis de GSB, je sais pas d'où ça vient. Je me mets à peu près ici vers le bord, et j'envoie. Je vais essayer d'y aller doucement. Voilà, bon là déjà j'ai cassé, ça a fendu le bois. Voilà, bon, j'ai fendu le bois direct. Maintenant, regardez, il n'y a pas de coupure, clac clac, tour de magie, juste je change l'embout et je prends ma vis Starblock, qui est d'ailleurs un peu plus grande que celle-là, parce que j'ai pas exactement cette taille-là, donc elle est un peu plus grande, un peu plus épaisse que l'autre. Et pourtant, normalement, là je fends pas. Bon, j'y vais doucement parce que c'est vraiment un petit bout de bois quand même, mais bon, voilà, je suis venu à fleur et j'ai pas fendu le bois, alors que ici la vis elle n'est pas encore rentrée, que ça a déjà fendu. Et ça, c'est ce que j'aime avec Starblock, c'est que les têtes avec le fraisant, ça va permettre à la tête de rentrer sans fendre. L'attaque dans le bois, elle est bonne. Ici, bon voilà, ici ça va être plus compliqué. Et pourtant, je vous dis, cette vis-là, elle est plus grande que celle-là. Je peux vous la ressortir si vous voulez. On dirait un tour de magie. Elle est un petit peu plus grande. Je pense qu'il y a une 30 et une 25. Donc voilà, mais avec la vis Starblock, j'ai pas cassé, j'ai pas fendu le bois quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec ces vis là. Voilà, et ça ce que je vous montre, c'est vérifiable avec d'autres morceaux de bois. Donc là j'ai repris un petit bout, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de la palette ça. Bon, voilà, ça fend direct fendu. Là il faut changer l'embout, clac. Je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, ça fend pas. Ce que je dis, c'est pas qu'avec les vis Starblock, vous allez jamais fendre le bois, parce que, par exemple, si vous mettez une vis d'un très gros diamètre dans un petit bout de bois, forcément, il va y avoir des problèmes. Ce que je dis, c'est que la plupart du temps, vous n'allez pas fendre. Vous avez vu ici, voilà, j'ai fait 2 tests. Bon, voilà, c'est assez parlant, quoi, directement. Et encore, là, la tête, elle n'est pas complètement rentrée. Si je rentre la tête à fleur comme ici, le bois est souvent deux là, ce qui n'arrive pas avec la vis Starblock. Et ça c'est dû, comme je le disais tout à l'heure, je crois, à la tête. En dessous il y a les fraisans sur la tête qui font que la tête va rentrer correctement dans le bois. Donc voilà, ça je pourrais vous mettre encore 10 exemples, vous faire 10 exemples comme ça va le faire je pense quasiment à chaque fois quoi. Alors il y a un truc qui m'arrive parfois avec les vis Starblock, je vais essayer de le faire, ça m'arrive pas à chaque fois, mais parfois ça m'arrive, je vais vous montrer. Voilà. Bon là j'ai un peu forcé le mouvement pour vous montrer, mais parfois ça m'arrive que l'embout reste dans la tête de vis, il est bloqué en fait. Il faut le déverrouiller du côté gauche pour le faire ressortir. Donc là, je vais pas vous mentir, j'ai quand même vraiment forcé le mouvement. À la fin, j'ai mis un petit coup vers la droite pour que ça reste vraiment que ça s'enclenche bien dans la vis. Mais voilà, en étant 100% honnête avec vous, totalement transparent, c'est quelque chose qui m'arrive. Alors, j'ai pas envie de dire régulièrement, mais de temps en temps quand même. Et franchement, c'est chiant. C'est chiant parce que vous êtes là en train de visser, vous voulez enchaîner des trucs, et puis à chaque fois, votre tête, l'embout va rester dans la vis. Dans la tête de la vis. Donc moi ce que je fais du coup c'est que j'utilise plus ces embouts là. J'ai des embouts où en fait c'est directement la pièce qui vient se mettre sur la visseuse, et du coup ça règle le problème parce que quand je retire la machine elle vient avec, elle est accrochée. Mais donc voilà, c'est un truc à savoir. Ça arrive parfois que je sais pas si c'est dû à une déformation de la tête de vis ou à mes embouts à moi. Ça me l'a pas fait que avec les Milwaukee, ça me l'a fait avec d'autres, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je pense pas que ce soit dû au Milwaukee. Mais bon voilà, c'est un truc dont je vais vous parler, ça peut arriver. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion sur les vis Starblock bois aglo. Donc je vous rappelle que Starblock m'avait envoyé pour tester ces 2 boîtes et que j'ai tellement aimé que je me suis acheté ça avec mes propres fonds. Donc moi je suis 100% convaincu, 100% satisfait de ces vis. Déjà la boîte je la trouve super bien parce que vous pouvez ranger toutes vos vis dedans. Il y a pas mal, je vous ai pas donné les tailles, mais il y a quand même pas mal de tailles. On commence au 3,5 x 16 et on va jusqu'au 620 en passant par le 440, 540, 580 etc. Donc il y a vraiment beaucoup de tailles. C'est tout rangé dans cette petite mallette, ça prend pas de place. La mallette elle est quand même costaud, donc ça c'est génial. Pour l'organisation aussi, moi j'ai plein de, vous savez, de petites boîtes avec justement les vis dont je vous ai parlé tout à l'heure de GSB, où j'ai toutes les tailles etc. C'est pas marqué dessus, donc c'est un peu le bazar. Je pense que je vais virer tout ça
et je vais garder que ça. Le truc principal qui m'a fait adopter ces vis, eh ben, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les tests, c'est le fait que vous allez limiter le bois qui va se fendre avec ces vis là. Alors, parce que ça c'est un truc qui m'arrivait beaucoup en fait avec les autres vis. Alors c'est peut-être de ma faute. Je rappelle que je suis pas professionnel, hein, je suis bricoleur, donc peut-être que je fais mal les choses, peut-être que j'utilise pas les bonnes vis, peut-être que j'utilise pas les bonnes techniques. Il y a sûrement des lacunes dans mon travail, ça j'ai aucun problème à le dire. Par contre, ce que je remarque, c'est que depuis que j'utilise ça, bah, je fonds plus le bois. Donc c'est aussi ça qui va peut-être m'aider à faire des ouvrages de meilleure qualité. En tout cas, ou de moins perdre de temps parce que j'ai cassé ma pièce, il faut que je recommence, etc. Donc voilà, donc potentiellement c'est moi qui faisais pas les choses bien avec les autres vis, mais ce que je remarque c'est qu'avec ces vis là, j'ai plus le problème. Donc je me dis que c'est quand même pas mal et que voilà, moi j'ai envie de continuer à travailler avec ça. Alors attention, si vous avez besoin de mettre deux vis dans l'année sur deux tasseaux, oui, clairement les vis GSB ça va faire le boulot sans problème. Là on parle de vis parce qu'on utilise quand même un petit peu plus régulièrement quand on travaille le bois, quand on travaille, on réalise des petits trucs. Moi je bricole tout le temps, donc forcément j'ai on va dire un plus gros besoin en vis et voilà, je vais partir là-dessus. Mais pour on va dire beaucoup de gens, les autres vis vont faire le boulot sans problème. Par contre, dès lors que vous allez pouvoir peut-être améliorer, monter en gamme, monter en qualité, ben voilà, il va falloir s'équiper avec ce genre de marque, ce genre de vis là qui seront quand même bien meilleurs que les autres vis. Alors attention, je ne suis pas en train de vous vendre Starblock comme la meilleure vis du marché, la vis du futur. Déjà parce que j'ai rien à vendre, je ne touche pas de commission malheureusement sur les ventes de Starblock, même si ce serait une bonne idée à leur suggérer. Mais je suis en train de vous dire que ce sont des bonnes vis. J'ai pas testé les autres marques, les concurrents. Il y a des marques qui sont connues. J'ai pas eu la chance de tester ça, donc je ne pouvais pas pouvoir comparer les marques, je ne vais pas pouvoir comparer les produits. Ce que j'ai pu comparer, ce sont les vis que j'ai moi, donc ce sont des vis de GSB, vous savez qu'on achète et qu'on met dans les sachets à la pesée, là, à la caisse. Et puis j'ai un petit peu de vis Parkside. Voilà, c'est les vis que j'utilisais avant. Donc par rapport à ça, oui, ces vis là sont bien meilleures, il n'y a aucun doute possible. Depuis que j'ai ça, je ne fonds plus le bois, l'amorce dans le bois est plus facile, la vis rentre plus facilement, etc., etc. Tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc voilà, donc c'est peut-être la meilleure vis du marché, c'est peut-être pas, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est ça, c'est que je ne sais pas si c'est la meilleure vis du marché. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce sont des bonnes vis, un bon produit qui est présenté sur la chaîne du Bon Matos. Donc on a fini avec cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais revenir très vite avec des tests de machines, parce qu'il y a des petites surprises qui sont arrivées à l'atelier. On va tester de nouvelles machines. Et puis voilà, je vous dis. Et puis il y aura la deuxième vidéo Starblock avec les vis béton et charpente qui va arriver très vite dans les prochaines semaines sur la chaîne. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à bientôt sur LBM. Je ferai un bêtisier, ouais, je vais faire à la fin. Ce sera la première vidéo avec un bêtisier. Barquette, c'est nul. J'achète ça dans les sachets, c'est dur à dire ça. Quand on essaye de visser, ça accroche mieux. Je sais pas pourquoi je mime un pistolet avec le. Ça, c'est la visseuse. C'est nul. La vis du futur. Du futur. La vis du futur. C'est nul. Je vais recommencer. Starblock. C'est nul. Donc là, générique.